Et oui, on ne peut pas amener ce que l'on veut dans les avions, surtout quand il s'agit d'animaux dangereux. Alan ? Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte de nos choix des trucs les plus fous trouvés par la sécurité des aéroports. Pour cette liste, nous évitons les objets prohibés habituels. Les armes à feu, les drogues et les explosifs sont exclus de notre top, tout ça dans le but de vous présenter la liste la plus originale possible. Numéro 10, des fragments de crâne humain. Vos souvenirs de voyage pourraient vous mettre dans le pétrin. En 2013, des touristes américains de retour au pays ont été arrêtés à l'aéroport de Fort Lauderdale en Floride. Les pots en argile qu'ils avaient achetés comme souvenir à Cuba contenaient à leur insu des morceaux de crâne humain. Cette erreur de bonne foi a provoqué un délai extrêmement long aux douanes. En effet, le protocole stipule que l'aéroport est considéré comme une scène de crime dès la découverte de fragments humains. Il a donc fallu barricader la scène, appeler la police, faire venir les experts, vous voyez le genre. Numéro 9, une tronçonneuse. Ce passager new-yorkais avait vraiment hâte de sortir de la ville pour aller couper du bois. C'est pourquoi il a pris la décision d'apporter sa tronçonneuse à bord de l'avion. Évidemment, la sécurité l'a confisqué, on s'imagine par peur qu'il fasse un truc du genre... Mais pas du tout. En fait, comme la tronçonneuse était remplie d'essence, le liquide risquait de provoquer des explosions. Le gentil bûcheron a simplement dû vider le réservoir et il a pu amener sa tronçonneuse avec lui dans l'avion. Numéro 8, une masse d'armes. Est-ce qu'on a le droit d'amener une arme à bord si elle n'a pas été utilisée depuis plus de 500 ans ? C'est la question que se sont posées les douaniers de Chicago lorsqu'un touriste adepte du Moyen-Âge a essayé d'entrer dans l'avion avec sa masse d'armes. Nul doute que ses intentions étaient celles d'un collectionneur et non d'un apprenti chevalier. N'empêche, c'est quand même une boule de fer garnie de pics au bout d'une longue chaîne. Ce n'est pas exactement ce qu'on souhaite apercevoir dans le compartiment au-dessus de sa tête durant des turbulences. Numéro 7, une ceinture de chasteté. De ceinture blindée ? Encore un truc tout droit sorti du Moyen-Âge. Après avoir fait sonner le détecteur de métal à plusieurs reprises, une voyageuse a finalement admis aux douaniers qu'elle portait une ceinture de chasteté. L'histoire s'est bien terminée et elle a pu garder sa ceinture puisque cela ne violait aucun article du code de sécurité. Et même si les douaniers avaient voulu la confisquer, aucun d'entre eux n'était capable de crocheter la ceinture. Ce qui prouve du même coup l'efficacité de la ceinture. C'est plus agréable d'ouvrir madame qu'une porte, j'imagine. Non, c'est pire. Ah bon ? Ah ouais. Numéro 6, une jungle dans sa valise. En 2012, à l'aéroport de Los Angeles, un homme revenant d'un voyage en Thaïlande a été appréhendé par les douaniers lorsqu'un oiseau exotique s'est mystérieusement enfui de sa valise. À l'intérieur du fameux bagage, les douaniers ont trouvé pas moins d'une cinquantaine d'orchidées de contrebande très rares. Et ce n'est pas tout. En poussant l'inspection un peu plus loin, ils ont été étonnés de découvrir qu'il avait aussi caché 2 singes dans ses pantalons. S'il tenait absolument à amener la jungle avec lui, il aurait peut-être mieux fait de rester en Thaïlande. Numéro 5, un bébé. Il est tout à fait légal d'amener votre bébé avec vous dans l'avion, même si ça peut déranger les autres passagers. Mais si vous essayez de le cacher dans vos valises, c'est une autre histoire. C'est ce qui est arrivé à un couple en voyage aux Émirats Arabes Unis qui avait tenté de camoufler leur enfant parce qu'il n'avait pas de visa d'entrée au pays. Sans surprise, ils ont été capturés facilement lorsque le scanner à rayon X a révélé la présence du nouveau-né. En plus d'être des contrebandiers de pacotille, ils sont surtout de très mauvais parents. Numéro 4, des serpents. J'en ai ma claque de ces putains de serpents qui se baladent dans ce putain d'avion. Vous croyez que le film était une fiction ? Détrompez-vous. 5 ans après l'aventure en haute altitude de Samuel L. Jackson, un homme a été arrêté à l'aéroport de Miami avec pas moins de 7 serpents cachés dans ses pantalons. Nous voulons savoir pourquoi il y a ces serpents. Et comme si ce n'était pas assez, il avait aussi dissimulé plusieurs bébés tortues. Heureusement, les animaux ont été récupérés par les services animaliers et il n'y a pas eu de victimes cette fois-ci. Numéro 3, 18 têtes coupées. Vous avez bien entendu. Ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est que le docteur qui avait rempli ses valises de têtes coupées avait parfaitement le droit de le faire. Il s'agissait de spécimens médicaux et il avait obtenu toutes les autorisations nécessaires de l'aéroport. Malheureusement, comme il arrive trop souvent lorsqu'on prend l'avion, les valises ont été envoyées à la mauvaise destination.
ce qui a provoqué la panique générale chez les douaniers de l'aéroport de Chicago. Heureusement, le malentendu a été géré rapidement par les agents du département de la sécurité intérieure qui ont su garder la tête froide. C'est un avocat? Oui, c'est ça. C'est bon. On ne sait jamais qui sera le prochain. Numéro 2, un bébé tigre. On doit tout de même reconnaître l'ingéniosité du contrebandier. Pour camoufler son bébé tigre, un passager de l'aéroport de Bangkok a eu la brillante idée de le cacher dans un sac rempli d'animaux en peluche. Ça a failli fonctionner, mais encore une fois, c'est le scanner à rayon X qui a permis de révéler la vérité. Les peluches n'ont pas d'eau, contrairement à un vrai tigre. Heureusement pour l'animal, il a été sauvé et n'a pas subi de blessures. Et heureusement aussi pour les autres passagers de l'avion, ils n'ont pas eu à voyager avec l'un des animaux les plus dangereux au monde. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, un cadavre. Nous avons eu droit à des morceaux de crâne et des têtes coupées, mais rien ne vaut un corps humain entier. Carl est bizarre, non? Je me trompe ou il a l'air d'être mort? Et curieusement, c'est un crime bien moins rare qu'on le croit. En effet, il faut payer des frais importants pour rapatrier un cadavre. Des frais qui dépassent souvent largement le prix d'un billet en classe économique. C'est pourquoi ces Britanniques ont concocté ce drôle de plan. Ils ont essayé de faire passer la douane à leur grand-père récemment décédé en l'affublant de lunettes fumées et en le poussant sur une chaise roulante. Oh Bernie, où tu vas? Attention, oh, c'est ça. Reste, Bernie. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Connaissez-vous d'autres histoires de douane incroyables? Pour plus de top 10 complètement fous publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français.